son pays natal au tréfonds de l'Asie, parce que son itinéraire illustre la longévité du vrai talent et que ses choix personnels démontrent la sincérité de son engagement après des années de débauche, de drogue, d'excentricité parfois pathétique. Elton John, qui chante ce soir et demain à Bercy, à Paris, cet immense musicien est ce soir notre invité. J'ai pu l'interroger tout à l'heure, juste avant son entrée en scène à Bercy, avant d'écouter son portrait par Pierre Frédenreich. Il n'a jamais su lire une partition, ne comprend rien au solfège, et pourtant. Elton joue d'oreille, transpose naturellement, et ça se vend. Les disques d'or, il les collectionne par dizaines pour en avoir vendu des millions. Faites le compte, 40 albums, 50 tubes, 130 millions d'inconditionnels. Elton a bien mérité son surnom, Monsieur 2%. On l'appelait Monsieur 2%, c'est-à-dire que c'est lui qui vendait 2% de la production de disques mondiale. Et là, c'était la folie, donc, avec l'achat des châteaux, l'achat de l'équipe de foot, les milliers de paires de lunettes, de costumes. Ensuite, il y a une deuxième période, donc la période plus sombre, où les disques se vendaient, à mon avis, un peu moins bien, mais quand même pas mal. Mais lui était invisible, il voyait personne, il rencontrait personne. Donc, c'était fâché avec Bernie Taupin. Et le retour, donc, avec Bernie Taupin, mais cette fois uniquement une collaboration de travail. Et donc, il a rencontré l'amour. Maintenant, c'est un homme sain. Je crois qu'il a enfin grandi après une vingtaine d'années de carrière. Le pape de la pop, à 45 ans, c'est vrai, a renoncé à l'extravagance. Fini les déguisements en Zorro, en corbeille de fruits, en langouste géante. Aujourd'hui, il ne veut être que Reginald Kenneth White, son vrai nom. Il était boulimique, alcoolique, toxico et obsédé sexuel. Il était lunatique, paranoïaque et terriblement capricieux. Tout ça, il le jure, est définitivement révolu. Terminé les achats insensés et les excès, le milliardaire du rock s'est, paraît-il, rangé des Rolls en même temps qu'il vendait son club de football. Elton John est l'ami des grands, mais il a surtout deux copains, deux vrais copains d'enfance qui, comme lui, ont grandi dans les faubourgs londoniens. Mick Jagger et Paul McCartney. Paul, Mick et Elton, trois légendes dont les albums 20 ans après s'arrachent toujours autant et dont les voix brisent toujours autant de cœurs. Elton John, bonsoir. Vous êtes à Paris, vous chantez ce soir à Bercy, ce soir et demain. Merci d'être avec nous pour votre seul entretien télévisé. À Bercy, comme à chaque fois, vous vous apprêtez à faire un malheur. Cela fait 23 ans que cela dure pratiquement sans discontinuer. Comment expliquez-vous votre longévité musicale et cette formidable capacité qui est la vôtre à fabriquer des succès? Eh bien, je ne sais pas. J'aime écrire des chansons. J'aime travailler avec Bernie Taupin. Nous travaillons ensemble depuis 25 ans. J'écris ce que j'aime et les gens aiment aussi. Par conséquent, j'ai de la chance. En fait, je n'ai aucune idée. J'aime jouer sur scène, j'aime divertir le public. Ça fait 25 ans que je fais des disques en tant que Elton John. Est-ce que vous suivez les modes ou est-ce que vous les créez dans votre musique comme dans les histoires que vous racontez dans vos chansons avec votre complice Bernie Taupin? Puisque les paroles viennent en premier, l'histoire existe déjà. Il suffit de mettre la musique sur le texte. C'est une bonne approche pour moi. Nous travaillons en équipe, mais nous n'écrivons pas ensemble. Quant à la mode, pour les chansons, j'écris ce que j'aime, ce qui convient, et c'est une formule à succès. Indeed, oui. En quoi est-ce que le business a changé en 20 ans, le business, disons, de la musique? Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, tout le monde a les moyens d'enregistrer un disque sur une petite machine. Ce qui signifie que tout le monde peut faire un disque. C'est bien. Mais en contrepartie, les gens n'apprennent pas le métier de musicien. Lorsqu'on écrit sur scène, on joue sur scène, c'est tout à fait différent que de faire un disque en studio. Ce qui crée des artistes instantanés qui ne durent pas. C'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui ne développent pas leur métier en se produisant en public. Elton John, votre histoire est celle d'un très grand
grand musicien et aussi d'une rockstar dont la vie privée, les excentricités, les excès se sont étalés dans la presse. Et avec une franchise rare, vous avez vous-même parlé de vos excès, l'alcool, la cocaïne, le sexe. Depuis quelques années, vous vous dépensez sans compter pour une cause, la lutte contre le sida. Pourquoi? J'ai compris, du fait de mes excès, l'alcool, la drogue, qui m'ont tant influencé, j'ai eu de la chance de survivre. J'ai eu le bonheur d'avoir une seconde chance de profiter des fruits de la vie. Je voulais contribuer. Je voulais faire autre chose que poursuivre ma carrière. Cela a coïncidé avec le fait que tant d'amis avaient le virus VIH et le sida. Je voulais canaliser mon énergie dans un acte positif pour les gens qui vivent avec le sida. Les gens qui vivent avec le sida, ils ne meurent pas forcément. Les gens meurent de tous les jours. Mais je voulais faire cela d'abord parce que ça veut dire que je pouvais faire une contribution et d'autre part, beaucoup de gens que j'aime sont morts ou qui souffrent de cette maladie. On se souvient bien sûr du méga concert auquel vous avez participé à Wembley l'an dernier en mémoire de Freddie Mercury. C'était un digne hommage à un ami cher et un concert formidable. Ce combat contre le sida, ça a donné un nouveau sens à votre vie? Oui. Ça me rappelle à tout moment combien j'ai de la chance d'être en bonne santé, de pouvoir mener ma vie de façon normale, à nouveau, sans toutes les horreurs que j'ai vécues, la drogue et l'alcool. En outre, nous avons créé une organisation nouvelle. J'ai déjà fait des concerts pour les organisations du sida, mais je viens de commencer ma propre organisation. Je veux faire une différence, faire une influence pour toutes les régions du monde. Nous avons créé des organisations en Europe et en Amérique. Nous commençons à travailler pour apporter un plus aux gens qui sont atteints de cette maladie. Le chemin est très long. Nous avons à peine commencé, à mon sens. Si ça prend toute ma vie pour agir, eh bien, je m'engage à cette lutte qui me tient à cœur. C'est le moins que je puisse faire. J'ai survécu beaucoup de choses quand on a été toxicomane. On fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. On se met dans une situation vulnérable au sida. Ça ne m'est pas arrivé, c'est un miracle. Et puisque ça ne s'est pas produit, j'estime que je dois donner quelque chose aux autres. Pourtant, il y a un paradoxe. En Occident, ce sont les milieux artistiques, surtout homosexuels, qui sont les premiers décimés par le sida. Il y a une vraie hécatombe culturelle qui est en cours. Et pourtant, en Europe, et surtout en France, les élites homosexuelles restent encore très discrètes et s'expriment rarement, publiquement en tout cas, sur le sujet. C'est une attitude que vous comprenez ou que vous condamnez, vous? Quant à moi, je ne suis pas séropositif. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas parler d'expérience. Je peux simplement dire que je donne mon appui à tous ceux qui sont atteints de cette maladie. Je cherche à faire de mon mieux. C'est aux gens de choisir, c'est leur vie. Ils peuvent faire face à leur maladie comme ils veulent. C'est personnel. Et on sait que vous avez décidé d'offrir tous les droits de vos 45 tours vendus en Europe à plusieurs organisations, et notamment en France, l'organisation Aide, Pasteur et aussi Solancy. Une dernière question, Elton John. La musique est aujourd'hui vraiment le seul vrai vecteur d'une culture mondiale. On a l'impression qu'elle accompagne souvent la drogue, vous en parliez, et la violence. Pour vous, c'est une arme du mal ou une arme du bien, la musique? La musique, à mon sens, est toujours une arme du bien. C'est un moyen de réunir les gens. Si les gens ont des différences religieuses, en Irlande du Nord, on joue pour les catholiques et les protestants ensemble. C'est toujours un moyen d'oublier les problèmes, de réunir les gens. C'est toujours une force positive. Et c'est uniquement positif.
Elton John, merci. Elton John donc en concert ce soir et demain à Bercy. Le tournoi de Roland-Garros